Shalom bien-aimés, bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Saint-Esprit te fasse du bien. Au nom de Jésus, nous poursuivons notre thème sur le sommeil spirituel. Aujourd'hui, nous partageons sur le sommeil spirituel, comment y faire face par la discipline en étant bien entouré. Bien-aimés, nous avons partagé sur la discipline quelques points. Le premier point qu'on a partagé sur la discipline était le jeûne et la prière. Le deuxième point qu'on a partagé sur la discipline, c'était racheter le temps, c'est-à-dire la gestion du temps. Le troisième point qu'on est en train de partager sur la discipline est être bien entouré. Pourquoi être bien entouré? Bien-aimé, si on regarde ton entourage, on voit les personnes qui t'entourent, on peut identifier qui tu es réellement. Si tu es lié d'amitié ou bien si ton entourage, les personnes qui sont plus proches de toi, les personnes avec qui tu t'accompagnes, sont, classées dans tel et tel lot de personnes, dans telle et telle catégorie de personnes, toi aussi, on va te mettre là-bas parce qu'on va dire que les oiseaux de même plumage font la route, le chemin ensemble. Mais les oiseaux qui ont des plumages différents ne font pas le chemin ensemble. Écoute bien ceci. Le Seigneur te parle aujourd'hui et le Seigneur t'alerte. Ton entourage peut contribuer à ce que le Seigneur va faire dans ta vie, comme ton entourage peut contribuer à ce que le diable projette de faire contre ta vie. Ton entourage peut être un point de contact de bénédiction, comme ton entourage peut être un point de contact de chute. Mais le Seigneur, aujourd'hui, veut te faire du bien en te faisant écouter ce message. Oui, faire face au sommeil spirituel, par la discipline en étant bien entouré. La parole de Dieu, quand nous lisons la parole de Dieu dans les livres de Samuel, nous allons voir l'histoire de deux merveilleux amis, David et Jonathan. Ils étaient des proches, c'est-à-dire David était entouré d'une personne loyale, intègre. Mais pas seulement Jonathan. Les gens que le Seigneur a envoyés vers David, ces guerriers, étaient aussi la plupart du temps des personnes loyales. Parce que David va les tester à un moment donné de leur vie. David va éprouver leur loyauté, leur intégrité, en leur demandant d'aller chercher de l'eau au péril de leur vie. Et ils sont allés par amour pour leur capitaine, leur chef d'armée. Ils sont allés risquant leur vie. Et David savait qu'il avait déjà confié ses âmes au Seigneur et qu'ils n'allaient pas mourir. Mais il voulait juste tester leur intégrité. Voir jusqu'où ils sont capables d'aller pour le servir. Jusqu'où ils sont capables d'aller dans l'intégrité, dans la loyauté. Et ces hommes-là sont partis et ils ont ramené l'eau au péril de leur vie. Et David était touché. Et il a su que c'est des personnes loyales, intègres, qui devraient être à ses côtés. Il a marché fidèlement aux côtés de ces personnes et il les a manifesté, lui aussi, son intégrité et sa loyauté, bien vrai qu'il était leur leader. Il y aura aussi Jonathan. Jonathan va être le fils de l'ennemi de David, mais quelqu'un d'intègre, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui est aimant, quelqu'un qui est vraiment, qui a une âme pure et qui s'est lié d'amitié, d'une amitié profonde, un lien d'âme avec David. Et ce Jonathan va être quelqu'un qui sera une sentinelle dans la vie de David, qui sera une sentinelle qui va l'avertir du danger, qui va lui donner des conseils, qui va vraiment soutenir David dans sa marche. Et le jour où Jonathan va quitter ce monde, David lui sera tellement redevable qu'il va accueillir son fils qui était égaré, oublié, et il va le vêtir, il va le faire asseoir aux côtés de lui, faire manger sur la même table. Écoute, à cause de l'intégrité qu'il a eue avec son papa, David était un homme reconnaissant. Mais l'histoire qui va aussi me toucher, dans l'entourage aussi, dans les personnes qui nous entourent, se trouve aussi dans 2 Samuel 13, verset 3. La parole va dire que Amnon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David, et Jonadab était un homme très habile. Voici que Jonadab va lui dire: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi, fils du roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amnon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Et Jonadab va donner des conseils à Amnon.
son frère, son cousin et ami, pour lui dire que, oui, si tu aimes ta soeur, sa demi-sœur, écoute, il le pousse à commettre l'inceste. Si tu aimes ta demi-sœur, voici ce que je te conseille. Fais le malade, fais le mourant et envoie un message à ton père pour lui dire que tu es mourant, qu'il n'a qu'à envoyer ta soeur Tamar préparer un repas pour toi. Évidemment, ils ont posé un piège à leur père et à leur sœur. Voici que Tamar va venir innocemment préparer à manger à son demi-frère, pensant bien faire, parce que c'est son frère de même sang. Voici que le frère avait l'intention d'abuser d'elle, de la violer, de la déshonorer et après éprouver de la haine, du mépris pour elle. Lui qui a pleuré pensant l'aimer alors que c'était du béguin. C'était du fake. Son amour n'était pas réel, mais juste un besoin charnel. Et en plus de ça, c'était une relation inceste. Inceste, c'était de l'inceste. Écoute bien ceci. Voici que son propre cousin, le fils du frère de son père, va venir lui donner des conseils, qui était aussi son ami, lui disant de faire des choses pour accomplir les désirs, pour satisfaire les désirs de sa chair, pour satisfaire les désirs, oui, de sa chair. Et voici que Amnon va suivre les conseils de son soi-disant ami et cousin. Il va violer sa sœur et il sera lui aussi vraiment tué à cause de la haine qu'il va susciter dans le cœur de son demi-frère Absalom. Bien-aimé, la parole de Dieu nous a donné deux catégories de personnes de ton entourage. Les uns étaient des serviteurs loyaux. Les autres étaient des amis loyaux. Mais les autres aussi étaient des amis qui peuvent conduire à l'échec. Parce que si cet homme, cet ami qu'on appelle, la parole de Dieu appelle pour Jonadab, je veux dire, s'il avait donné de bons conseils à son cousin et ami Amnon allait se contenir. Amnon n'allait pas violer sa sœur, mais parce que lui-même avait le mal dans son cœur, était un homme mauvais. C'est pourquoi il s'est comporté ainsi. Quel est ton entourage? J'aimerais que tu ouvres les yeux et que tu vois les personnes qui t'entourent. As-tu des Jonathan autour de toi? Ou bien as-tu des personnes à l'image de ces serviteurs de David qui n'étaient plus que des serviteurs, qui étaient devenus des personnes de confiance, des amis pour lui? Pas seulement des serviteurs, pas seulement des guerriers à ses côtés, mais des plus que frères pour lui. Es-tu entouré de telles personnes? Es-tu entouré de Jonathan autour de toi? Ou es-tu entouré de Jonadab? Est-ce que ton entourage, il n'y a que des Jonadab ou bien il y a Jonadab et Jonathan? Écoute bien, Jonadab et Jonathan sont deux prénoms qui se ressemblent. Un tout petit peu, mais qui ont des directions différentes. Jonathan te fera du bien. Jonathan voudra du bien pour toi. Jonathan priera pour toi. Jonathan te donnera de bons conseils. Mais Jonadab essaiera toujours de susciter les désirs de ta chair pour te conduire dans une direction qui occasionnera ta chute. Qui choisissons-nous? Jonadab ou Jonathan? Dieu aujourd'hui veut te dire, regarde ton entourage. Tu n'as pas besoin d'avoir des personnes qui sont élevées socialement, des personnes qui ont un niveau intellectuel élevé. Tu n'as pas besoin d'avoir autour de toi des personnes, oui, quand tu vas passer, les gens vont te respecter parce que ce sont des personnes qui inspirent la crainte, le respect à cause de leur position sociale ou bien à cause de leurs avoirs. Non, tu as besoin d'avoir des personnes authentiques avec toi. Des personnes vraies qui pourront te dire des vérités, qui pourront prier avec toi, prier pour toi et pour qui aussi tu devras prier, donner des conseils. Oui, des personnes, oui, qui vont être à tes côtés, non pour ta chute, mais pour ton bien. Et toi aussi, tu feras pareil pour elles. Qui est ton entourage? Quelles sont ces personnes qui t'entourent? Qui sont ces personnes-là qui te donnent des conseils? Quels conseils écoutes-tu? Parce que ces personnes-là peuvent contribuer à ton sommeil spirituel, à ta mort spirituelle. Comme ces personnes-là peuvent être des facteurs que Dieu utilise, des personnes que Dieu utilise pour t'élever à une dimension encore exponentielle dans la croissance spirituelle, pour te propulser dans ta croissance, dans ton ministère, dans ton appel. Qui sont ces personnes qui t'entourent? Ces personnes qui connaissent ta vie, ton intimité. À qui confies-tu tes problèmes? À qui confies-tu tes problèmes? Laisse-moi te dire, quand tu es attaché à une personne qui prie,
L'onction de prière va te contaminer, va te toucher, va se déverser sur toi. Quand tu es attaché à une personne qui aime lire la parole, oui, l'onction de cette onction va aussi s'attacher à toi. Quand tu es attaché à une personne qui est intègre, sage, cette onction va se déverser sur toi. Mais quand tu es attaché à une personne qui est, c'est-à-dire, qui est prise par la folie, nous avons partagé sur la folie. Pas la folie étant maladie, mais la folie, une personne qui n'a pas de bon sens, qui a perdu tout son bon sens. Si tu es attaché à des personnes qui sont dépourvues de bon sens, des personnes qui suivent que les plaisirs, les désirs de leur chair, des personnes qui n'ont rien à foutre de Dieu, des personnes qui n'en font aucun cas des choses de Dieu, des personnes qui se disent chrétiens, qui viennent les dimanches à l'église, mais qui après font des choses viles. Qui est cette personne qui t'entoure? J'aimerais que tu ouvres les yeux, que tu regardes autour de toi. Qui est cette personne qui est à tes côtés? Qui est cette personne qui te donne des conseils? Qui est cette personne qui marche tout le temps avec toi? Qui est cette personne qui, quand tu as quelque chose qui est bien, ne se réjouit pas avec toi? Qui est cette personne qui se réjouit de ton malheur? Qui est cette personne qui, quand tu as besoin de conseils, d'orientation, des paroles vraies, la personne va t'encourager dans ce que tu fais de mal? Qui est cette personne-là qui t'entoure dans ton entourage? Ouvre les yeux et regarde. Si Dieu t'a mis en rapport avec une personne intègre qui prie pour toi, quand tu chômes, la personne va tout faire pour toucher les portes, frapper aux portes pour que tu travailles. Quand tu es dans le manque, dans le besoin, la personne va fléchir les genoux pour prier pour toi. La personne va essayer de voir comment je peux t'aider pour que tu puisses, même si le soutien n'est pas financier, mais le fait que la personne prie pour toi et te soutienne moralement, cette personne est considérée comme un Jonathan, est considérée comme ses serviteurs fidèles et loyaux aux côtés de David, mais pas comme un Jonadab. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu rompes toute alliance avec Jonadab. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu ne sois pas un non aux côtés de Jonadab. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu chasses les Jonadab aux côtés de toi pour t'éviter de faire des bêtises à l'image de Amnon. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu puisses garder ton cœur et que tu filtres tes relations. Que tu sois accompagné avec des personnes qui sont vraies et authentiques. Qui croient à ton appel, qui croient en qui tu es, qui croient en ton potentiel, qui croient en ce que Dieu a mis en toi et qui vont t'aider dans l'accomplissement de ce que Dieu a mis en toi. Oui, ces personnes-là vont être des personnes que le Seigneur va utiliser pour te bénir. Et de la même manière que Dieu les utilise pour te bénir, Dieu t'utilisera pour les bénir de manière réciproque. Vous serez les uns pour les autres une source de bénédiction. Voici l'entourage dont tu as besoin. Jésus était entouré de bonnes personnes, à l'exception de Judas. Mais la parole de Dieu va nous faire comprendre que Judas était à sa place parce que c'est lui-là que le diable devait utiliser pour que le Seigneur puisse accomplir sa volonté. Donc le Seigneur va nous faire comprendre dans sa parole qu'il aime tout le monde, mais ne se fiait pas à tout le monde. C'est-à-dire, Judas était à ses côtés, mais le Seigneur avait la révélation de qui il était. Et il savait où il devait limiter ses rapports avec lui. Jusqu'à ce que le jour arrive, il va lui dire, qu'y a-t-il entre toi et moi? Il va dire, va faire ce que tu as à faire. Et fais-le vite. J'ai paraphrasé. Et Judas va courir à aller faire ce qu'il a fait, étant possédé par le diable, parce que son cœur était disposé à accueillir le diable, parce qu'il avait ouvert une porte par la convoitise. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une mauvaise fin. Mais ceux qui étaient intègres ont continué la mission du Seigneur. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu sois bien entouré. Le Seigneur aujourd'hui veut que tu puisses avoir les yeux ouverts pour comprendre qui est Judas. Et il te fera comprendre si Judas doit rester dans ta vie. Il fera de Judas un escalier pour que tu montes. Mais il ne fera pas de Judas une occasion de chute pour toi. Parce que la mort de Jésus-Christ même était un mystère. Aux yeux des hommes, c'était un malheur, mais un mystère aux yeux de Dieu pour le bien de l'humanité. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il s'est relevé. Il fallait que cela se passe. Qui est Jonadab dans ta vie? Jonadab, tu ne dois pas négocier avec lui. Jonadab, tu dois le chasser. Judas peut-être peut être un escalier. Il pensera te faire du mal en te trahissant, en te faisant du mal, en te décevant. Mais Dieu va transformer ce mal en bien.
Mais Jonadab, tu dois le chasser. Jonadab, tu dois le chasser loin de ta vie. Judas, tu dois discerner qui il est et tu dois lui donner des limites. Tu ne dois pas avoir accès à mon intimité. Si on est obligé de marcher ensemble à cause de ce travail ou bien à cause de la personne qui nous a appelés, tu n'as pas accès à mon intimité. Mais tout ce que tu feras, Dieu le transformera en ma faveur. Mais Jonadab, tu dois le chasser loin de ta vie. Jonadab, c'est celui que tu écoutes et qui te donne de mauvais conseils. Mais Jonathan, c'est celui que tu écoutes et qui te donne de bons conseils. Celui qui prie pour toi et pour qui tu pries. Celui qui s'arrête pour toi, celui qui s'inquiète pour toi, celui qui croit en toi, celui qui te pousse à aller à l'avant et celui qui n'est pas en compétition, en rivalité avec toi. Jonathan n'a pas désiré le trône parce qu'il savait que c'était David qui était appelé à s'asseoir sur le trône. Bien vrai qu'il était l'héritier du roi et que c'était lui, normalement, logiquement, qui devait hériter de ce trône. Mais il n'était pas en compétition avec David parce qu'il a cru en David et il a vu la main de Dieu dans la vie de David. Il a cru en ce que Dieu a fait dans la vie de David, en ce que Dieu veut faire avec la vie de David. Donc, il n'était pas en compétition avec David. Mais au contraire, il voulait de tout son cœur que David s'asseye sur ce trône parce qu'il sait que c'est ça sa place. Donc, Jonathan n'était pas rempli des désirs de son père, n'était pas rempli du cœur mauvais de son père Saül, mais il était rempli du désir de voir le cœur et la vision de Dieu, la volonté de Dieu s'accomplir. Alors tu peux être Jonathan dans la vie de quelqu'un sans être en compétition avec lui. Tu peux être appelé, tu peux avoir tout pour être à la tête, mais Dieu s'est choisi quelqu'un qu'il a mis à la tête et il veut que tu sois Jonathan à ses côtés. Alors, sois bien entouré. Ne sois pas en compétition avec la personne que Dieu a appelée. Et ne permets pas, de t'accompagner avec des personnes qui sont en compétition avec toi, en rivalité avec toi. Oui, ces personnes-là sont des personnes que tu dois éloigner de ton entourage. Discerne, ouvre les yeux et discerne les personnes qui croient en toi. Si tu es une servante de Dieu, la personne reconnaîtra que tu es une servante de Dieu. Si tu es un serviteur de Dieu, la personne reconnaîtra que tu es un serviteur de Dieu. Oui, si tu es une mère, la personne reconnaîtra que tu es une mère. Mais tant que la personne n'a pas le discernement de ton appel, n'accepte pas encore ce que Dieu a mis en toi. Tu dois faire attention avec de telles personnes. Parce que de telles personnes peuvent entrer en compétition avec toi, peuvent entrer en rivalité avec toi et peuvent te poser des bâtons dans les roues, peuvent te poser des pièges parce que c'est proche de toi. Elles sont plus proches et plus aptes, plus capables à te faire tomber. Mais si tu as les yeux ouverts et que tu es bien averti, tu sauras où tu dois limiter cette relation, comment tu dois te comporter avec de telles personnes. Et tu laisseras le Seigneur faire ce qu'il a à faire. Bien-aimé, je prie pour toi. Si tu es mal entouré aujourd'hui, je déclare sur ta vie, au nom de Jésus, que toutes ces relations sont brisées. Tu vas te sentir peut-être mal en disant, telle personne m'a trahi. Non, c'est ce que Dieu veut. Je déclare au nom de Jésus sur ton entourage que toutes les personnes que Dieu n'a pas appelées quittent ta vie au nom de Jésus. Tous ces Jonadab quittent ta vie. Et j'appelle les Jonathan à t'entourer, à être à tes côtés au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, tu n'es pas Amnon qui est disposé à écouter les conseils de Jonadab. Mais tu es David qui est disposé à écouter les conseils de Jonathan. Au nom de Jésus, je déclare que tu es Jonathan dans la vie de ta sœur, dans la vie de ton frère, et que tu n'es pas, Jonadab dans la vie de ta sœur et dans la vie de ton frère. Mais tu es un instrument de bénédiction, tel que ces personnes que Dieu utilise sont un instrument de bénédiction pour ta vie. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Sois bien entouré, peu importe ton âge, que tu sois jeune, âgé, sois bien entouré. Tu peux être bien entouré. Et l'amitié, les relations de proximité n'ont pas d'âge. Tu peux être âgé et être avec une personne qui est moins âgée. Tu peux être moins âgé et être entouré de personnes qui sont plus âgées. L'essentiel est d'être dans la volonté de Dieu et dans ce que Dieu veut et être bien entouré. C'est tout ce que tu as besoin. Sois bien entouré pour ne pas subir le sommeil spirituel, pour être encouragé dans la prière, dans le jeûne, dans l'adoration, dans la crainte de Dieu et être propulsé, dans ton appel au nom de Jésus. Bien-aimé, si ce message t'a touché, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Je te donne rendez-vous jeudi pour un TCM si Dieu le veut. Que Dieu nous donne la grâce, de partager cette semaine un TCM, tout sur le célibat et le mariage. D'ici là, je dis shalom chez toi.